Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 27 juin 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau et bientôt Bruno Gervais qui sera avec nous dans quelques instants également. On va parler avec Éric Bélanger en attendant Bruno. Et surtout, on va parler avec vous autres parce que ça a été confirmé hier. Matt Duchesne est en ville. Oui. Rencontrer le Canadien de Montréal, ce qui a assisté au camp des recrues. Il a vu qu'il y avait du monde, il a vu les installations. Après ça, on l'a amené souper. Possiblement. On pourra en discuter tout à l'heure. Il est à Nashville aujourd'hui. On dit qu'il est à Nashville aujourd'hui. Ouais. Bien content pour lui. J'espère qu'il fait chaud à s'ouvrir les veines. Non, mais de toute façon, c'est ça maintenant, la chasse aux joueurs autonomes. Les joueurs ont le droit de décider où est-ce qu'ils veulent aller et de visiter toutes les installations possibles et impossibles. Parfait, ça, j'ai pas de problème avec ça, absolument pas. Ça serait intéressant. Matt Duchesne, en plus, peut-être que Carl Torres va juste être écœuré de le voir. Il se fait échanger pour Matt Duchesne. Matt Duchesne arrive, il va tasser Torres dans l'échiquier des prédateurs. Ouais. Ça sera Duchesne, Ryan Johansson. Je vais être... Bon, Excusez. pas de problème. J'ai failli le faire tantôt. J'ai un bouton pour faire ça. Oh, excusez, j'ai pas pensé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, fait que Torres va encore se faire tasser si Matt Duchesne s'en va là. Puis tantôt, on parlait avant le show, il n'y a pas de raison que le Canadien, avec l'argent qu'ils ont dans les comptes de banque, que le Canadien ne s'améliore pas. Oui. Parce que cette année, les autres années, peut-être qu'on pouvait dire c'était mince, il n'y avait pas grand-chose, fait que tant qu'à mal dépenser, on va garder notre argent. Et j'étais d'accord avec ça. Là, ça fait 2-3 ans. Je ne veux pas que le Canadien garde encore son argent cette année, alors que ce soit des joueurs autonomes sans compensation ou des joueurs autonomes avec compensation, que le Canadien ne soit pas agressif là-dedans. On se garde. Puis, je veux mentionner aux auditeurs, on est jeudi pour ceux qui nous écoutent en direct, évidemment. C'est notre dernière émission avant le 1er juillet, mais on fera une émission mercredi, le 3 juillet, en retour des joueurs autonomes. Ouais. Donc, il nous reste 2 émissions. Exactement. Fait qu'on veut jaser avec vous de ce que vous pensez qui va se passer pour la journée des joueurs autonomes. Puis, on va jaser également avec Éric Bélanger, qui certainement en profitera pour faire ses adieux pour la saison estivale aux auditeurs. Salut, Éric. Salut les boys. Ben, ça va? Ah bien, vous autres? Ça va bien. Merci d'être là à la dernière minute, Éric. Je sais que tu joues au golf tantôt. Ouais, je suis vraiment un trooper, hein? C'est vraiment... on apprécie. Ben, tu sais, on voulait que tu dises bonjour au monde. C'est ça. Pas t'en Je suis content que vous avez pensé à moi comme bouge-toi enfin, mais c'est correct. Hey, ça, c'est Luc, hein? Moi, je t'aurais même pas appelé. Alors, mais je suis content de faire partie de la dernière émission, là. L'avant-dernière. Mais la dernière, je vois pas pourquoi Luc t'appellerait pas la dernière. Ah ouais, on va t'appeler le 3 juillet, on va t'appeler. J'espère. Ah oui? Parfait. Le Canadien, je viens de dire en ouverture d'émission, le Canadien n'a aucune raison pour ne pas s'améliorer, que ce soit avec les joueurs autonomes ou les joueurs autonomes avec compensation. Es-tu d'accord avec ça? Le Canadien a encore une fois de l'argent de lousse sous le cap salarial. Oui, le Canadien est en position pour être capable d'être agressif. Mais j'ai le même discours que je vais avoir, que j'ai eu souvent. Il faut qu'on paye plus cher à Montréal, parce que c'est le marché de Montréal, les taxes, puis la pression médiatique, les gars le savent. Puis quand tu es rendu à étudier enfin les offres que tu as sur la table, moi j'ai passé par là 3 fois dans ma carrière, tu t'assois avec ton agent, avec ta famille, puis tu regardes le montant d'argent que tu as. Oui, je sais qu'il y en a que c'est pas aussi important. Puis la première chose que les joueurs devraient regarder, c'est où j'ai le plus de chances de gagner la coupe. Est-ce que c'est à Montréal? Ça dépend les équipes qui te restent sur ta liste en fin de journée. Puis de regarder le montant d'argent les années. Puis si tout est égal, mais là, ta décision est à prendre si tu vas aller à Montréal ou pas. Qu'est-ce que Montréal a d'intéressant? Tu sais, Matt Duchesne, on dit qu'il était en ville hier. Je présume, exemple, qu'on lui a montré les installations à Montréal, le monde qui était là pour voir le petit camp des recrues en plein mois de juin, alors qu'il fait 30 dehors. Et on l'a amené souper. Qu'est-ce que les Canadiens peuvent vendre à un gars comme Matt Duchesne? Ben, ils vont y vendre, premièrement, que ça va être leur joueur de centre numéro 1. L'avantage numérique va jouer avec les meilleurs joueurs. Après ça, les installations. Tu sais, les installations, c'est niaiseux, mais on regarde ça, les joueurs. L'environnement, on est tout le temps là. C'est important. Tu sais, Montréal, là, sont installés, c'est une des meilleures, sinon la meilleure dans la ligue. Avec la cuisine, le chef, les vestiaires et aux 2 arénas, c'est fabuleux, là. C'est confortable d'aller là. On regarde le coaching staff, on regarde la direction.
on regarde les trainers, les soigneurs, tout ce monde-là fait partie de ta vie pour longtemps si tu signes un contrat de 5, 6, 7 ans. Donc, ces gens-là, tu dois être confortable avec eux autres. Fait que c'est sûr qu'ils ont tous été présentés à Matt Duchesne et puis la ville. T'sais, on vend la ville, on vend le confort pour la famille. C'est quand même une belle place à vivre à Montréal. La façon qu'ils voyagent, l'avion, où est-ce qu'on prend l'avion, toutes ces choses-là font partie du processus pour amener les gars à Montréal. Est-ce qu'on vante les joueurs qui sont déjà là en disant, tu sais, Matt, nous autres, on a un gardien de but numéro 1 établi, on a un défenseur, un capitaine exemplaire. Est-ce qu'on essaie de vendre les joueurs, les actifs de l'équipe? C'est sûr, c'est sûr. T'sais, une des premières questions qu'on va poser, tu me vois où dans le line-up? T'sais, moi, je l'avais fait l'exercice avec Edmonton quand j'ai signé 3 ans. On m'a dit des choses qui ont été très attrayantes pour moi, puis c'est la raison pourquoi j'ai signé là-bas. Mais ça n'a pas viré comme ça. T'sais, un gars comme Matt Duchesne est plus jeune, il est talentueux, dans une situation où il va réussir, je suis sûr. Puis, moi, je m'étais fait dire, regarde, on a plein de bons jeunes, tu vas être un mentor pour eux autres. Tu vas jouer avec ces gars-là, tu vas le montrer à jouer défensivement, les mises au jeu, ces choses-là, puis c'est pas arrivé. Mais je dis pas que ça n'arrivera pas à Matt Duchesne, mais une des premières questions, c'est vous me voyez jouer avec qui? Est-ce que vous me voyez jouer avec Domi? Est-ce que vous me voyez jouer avec Drouin? Toutes ces choses-là sont parlées, c'est certain. OK. Les agents libres avec compensation. Ça fait beaucoup les nouvelles de ce temps-là. Pour une première fois, il y en a beaucoup et certains de ceux-là sont dans des équipes qui sont déjà très appuyées contre le cap salarial. Est-ce que tu penses que c'est une saison où ça pourrait changer et qu'il y aurait ce qu'on appelle des offer sheets? J'aimerais ça d'en voir. T'sais, on a vu l'échange là, que Vegas a fait hier. Là. Ouais, on s'est débarrassé d'un excellent joueur contre un prospect qui n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale parce qu'on a besoin de place sur la masse salariale. Toronto, c'est l'exemple parfait. On va peut-être perdre 1 ou 2 joueurs parce qu'on n'a pas de place à la masse salariale. Moi, j'aimerais ça d'en avoir des offres hostiles. Ça met du piquant. Puis, il y a des vraiment bons joueurs qui sont sur le marché en ce moment là, que tu peux l'essayer. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Il y a une loi non écrite qui est rendue autour des directeurs généraux de la Ligue nationale qu'on n'a plus le droit d'en faire? Je ne sais pas, mais ils sont en position de pouvoir en faire cette année. Là. J'aimerais ça d'en voir. Ce serait intéressant de voir les noms qu'on entend le plus souvent, bien sûr. Il y a Marner. Braden Point. Point, c'est un Christy de bon joueur. Puis s'il y a une équipe qui est à côté, c'est bien le Lightning de Tampa Bay. T'as Mikko Rantanen aussi. T'as Rantanen, mais à Winnipeg, qui ont de la misère, ils ont Laine et Carner. Fait qu'ils n'en ont pas un, ils en ont 2. Fait que... Mais Rantanen, vous parlez à Colorado. Colorado ont beaucoup de place en masse salariale. Ouais, effectivement. Ils n'auront pas de misère à leur signer. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais quand même. Mais moi, je ne serais pas surpris de voir une équipe aller après Mitch Marner. Puis à ce moment-là, ça setterait le marché pour ce joueur-là. Puis je pense que Toronto n'aurait pas le choix, mais ils vont perdre 1 ou 2 bons joueurs pour être capable de le payer. Il va faire 10-11 millions certainement. Là. OK, mais tu vous souvenez, moi, j'avais parlé de cette transaction-là avec un maximum de 5 ans, parce que si tu vas à 7 ans, on ne prend pas les 2 autres années pour... si tu veux diviser le montant total, on le divise juste sur 5 ans. Fait que j'avais dit, on va donner 5 ans, 10 millions par année à Marner. Puis, au lieu de donner 4 premiers, ça va être 2 premiers, 1 2, 1 3. Puis, on lui donne le 50 millions le 1er juillet. Là. Après ça, il donne 100 000 à chaque année. Là. Mais on lui donne 50 millions en signing bonus. Ça, des affaires comme ça, je pense que Toronto serait capable de l'égaler. Je pense que où ce que Toronto débarquerait, c'est peut-être si tu t'en vas à un 12,5, 13, qui serait au-dessus de ce que Matthews et Tavares font. Es-tu d'accord avec ça? Ben, c'est peut-être ça que les équipes vont essayer de faire. Parce que là, c'est 4 premiers choix. Là. Pardon? Là, ça va être 4 premiers choix si tu fais ça. Oui, mais à 12 millions, c'est peut-être Toronto qui ne seront pas capables de le payer. Donc, les équipes, sont-ils prêts à donner 4 choix de première ronde? Je ne sais pas. Mais ça fait toute partie du processus. Les équipes regardent les prochains repêchages, regardent la banque de jeunes joueurs qui ont dans l'organisation, s'ils sont confiants, puis ils disent, regarde, on est prêt à avoir Marner, un des meilleurs joueurs, sinon un des plus talentueux de la Ligue nationale en ce moment. C'est peut-être un risque à prendre aussi, là. Mais s'il dépasse 11, 12, 13 millions, je pense pas que Toronto est capable de le payer, puis c'est là que ça peut devenir attrayant pour certaines équipes.
OK. J'ai hâte de voir la suite des choses là-dedans. Bruno Gervais est arrivé. Toi, t'en penses quoi? Canadien, est-ce qu'il pourrait être tenté par un joueur autonome avec compensation? Ou cette année, peu importe l'équipe, est-ce que tu penses qu'on va voir ça? Ben, un peu comme le monstre du Loch Ness ou le Yeti, on en parle beaucoup. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont vu, mais c'est rare de le voir en vrai, je ne sais pas. Je suis un peu comme Eric, mais j'aimerais ça en voir une. Je pense que ça pourrait être intéressant. C'est un outil qui est difficile. La manière qui est écrit, là, c'est difficile pour une équipe d'en faire un. Mais c'est un outil qui est là pour les directeurs généraux. Et ce qu'on entend dire que les directeurs gérants ne veulent pas se mettre un bâton dans les roues. C'est un sport qui est basé sur brasser un peu la cage des autres pour essayer de gagner. Puis sur la glace, tu y vas avec un coup de bâton puis un coup de poing en arrière de la tête, mais tu sors de la glace puis tu es capable de te serrer la main puis de voir que c'est deux choses. L'esprit de compétition en bas, c'est pas évident. Moi, une équipe qui est placée, mais ça prend une équipe qui a la place sur le plafond salarial. Ça prend une équipe qui est prête à se départir de quatre choix de première ronde si tu vas avec un joueur de premier plan. Moi, il y a une équipe qui peut-être, puis ça, c'est juste, on essaie d'écrire un livre de Walt Disney, là. Peut-être les Rangers de New York. Tu sais, je les vois, ils ont la place. Ils ont cette banque-là de jeunes joueurs qui ont rempli rapidement. Eux autres, ils ont fait un retour, puis ils ont même pris un espèce de shortcut là, pour arriver où ils sont aujourd'hui avec certaines transactions. C'est le genre d'équipe que tu y vas sur un joueur de premier plan, puis là, tu peux venir le mettre dans ton équipe. Tu peux te départir de ces choix de première ronde-là parce que tu en as une panoplie qui devrait arriver dans les prochaines années. Mais le problème vient que si tu vas chercher un Marner ou si tu vas chercher peu importe ce que tu vas chercher, puis là, Zibanejad en fait 82 points l'année prochaine, puis tu as été chercher Rantanen, puis Rantanen fait 12 millions, puis là, ton Zibanejad en fait 83 points parce qu'il joue avec Rantanen l'année prochaine. Il va vouloir quoi, lui? Là, c'est quelque chose que tu rentres dans ton organisation et toi-même, le plafond que tu as mis à tes joueurs, parce qu'il y a des plafonds, certains plafonds internes un peu, là, bien là, tu viens de le défoncer. Fait que là, tout le monde va se comparer à Rantanen. Fait que tu espères que Rantanen en fasse 150 points et que tout le monde reste à 80 pour pouvoir maintenir ça. Mais si quelqu'un passe Rantanen, mais là, il va falloir que tu payes tes gars à l'interne. Et c'est là que tu t'es tiré dans le pied toi-même. OK. Éric, avant que je te laisse, Matt Duchesne, le Canadien, doit-il s'intéresser à ça, oui ou non? Oui. OK. Mitch Marner, le Canadien, doit-il faire un offre hostile? 2 choix. Comme je t'ai dit tantôt, 5 ans, 10,5 millions, ça coûte 2 premiers choix, un 2 et un 3e. Mais tu vas peut-être me dire à 10,5, tu ne l'auras pas. Non. Ou tu y vas all-in avec un 12 à Marner, puis tu donnes 4 premiers choix. All-in, parce que Montréal ont probablement la meilleure banque de jeunes joueurs dans leur équipe. Pourquoi pas? Tu ramasses un joueur électrisant, puis tes jeunes joueurs sont en train de cogner à la porte. Moi, je le ferais. T'as rien à perdre. Ouais, c'est bon, c'est ça, on jase. Ouais. Sauf que c'est à moi à frapper, là. OK, bye. Salut, Eric. Hey, on t'aime. Merci, Hey, Eric. les gars, on se voit le premier en ondes. Yes, sir. OK, bye. Salut. Ça lui a frappé, c'est fou, ça. On l'a toffé jusqu'au bout. Oui. Ben, on avait dit 8 minutes, finalement, on l'a défoncé de 5, mais ça lui a frappé, c'est bon. En 11 jase, on défonce toujours. On va jouer au golf, les gars, après? Zéro. J'ai ça comme. J'aimerais mieux que tu me donnes un coup de pied dans la fourche. Je suis tellement surpris. Martin, un gars tellement patient. Ben, Je pensais qu'il aimait ça. J'ai ça. As-tu déjà cassé des bâtons, Martin, au golf? As-tu déjà joué au golf, d'ailleurs? Oui. OK. Casser le bâton, oui. OK. Lancer, oui. Ah oui? Mais ça, j'étais plus jeune. OK. J'avais 2 faire 7. Je me suis dit, Ah, OK, c'est va d'éliminer un. je vais m'éliminer. Excellent. Trop de swing au golf. Tu sais, trop de. Écoute, moi, je joue 120. Puis là, tu prends au moins 2 swings de pratique avant chaque shot. Tu es rendu à 3,60. Oh, ouais, ça fait long, C'est. Non, 6 heures de temps, là. Je suis. Non. Les mouches, soleil. Bon. Moi, je suis plus bateau, wakeboard. Je suis plus ça qu'aller sécher comme une grenouille sec sur un terrain de golf. Tu vois, contrairement à Eric, si tu avais été en wakeboard, tu n'aurais pas pu nous parler. Parce que c'est encore drôle. Ah ouais? Ouais, je suis capable. OK. Ouais. Bon, mais on veut prendre vos Toi, commentaires. t'es-tu plus golf ou t'es plus water? On veut prendre vos commentaires aussi. Un peu des deux. Moi, je suis un gars du mois d'octobre. Je suis une balance, hein. Je balance tout. Pas trop C'est de vrai. golf. une Quand petite on te game de parle, golf, on dit puis la hey, bouffe Matt d'après, Duchesne, un oui peu. ou non? Je balance ça. Moi, j'aime ça. Moi, je suis comme ça aussi. Je Je réfléchis. suis Gémeaux, moi, des deux bords. Il tu sais. est intéressant à un certain montant. C'est ça, moi aussi. Je sais pas ce qu'il va Tu avoir. vas jusqu'à combien? 8,5.
Pas plus que ça? Non. Tu l'auras pas. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est réglé. Donc, on passe. Ouais. Mitch ben, Marner, tu y vas-tu? Hein? Mitch Marner, tu y vas-tu? À combien? Off hostile? Off-style de 4 choix de Donc, première. Tu as 12 le choix, millions, là, je te le donne ici. Là. À 10,5, c'est 2 Je premiers, donne- 1, 2, 1, 3. À 10,5, oui. Go. Tu lui donnes 5 ans, 10,5 par année, parce que c'est le max que tu peux aller. 10,5. Je donne même 10,55. Tu pourrais, ça marche C'est encore. correct. Puis, mon tabac. Puis là, tu donnes 2, 2, 1, 2, puis un troisième. Mais 4 choix de première ronde dans la braquette la plus haute, non. Non, ça me fait ralentir. Ça m'arrête. Boum! L'autre bas. Ça fait que La c'est non. balance est de l'autre côté. Fait que toi, dans le fond, d'un côté cash, tu vas finir comme Marc Bergevin avec le même club. Ben, ça dépend. Non. Si Marc Bergevin sort du 1er juillet avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, est-ce que son équipe, tu es confiant pour les séries l'an prochain? Est-ce qu'il est amélioré? Améliorer. Je vais te mettre ici l'équipe. Je dirais pas améliorer. Ça va être de voir quel genre de pas vers l'avant que plusieurs individus ont fait pendant la saison morte. Moi, puis je l'avais dit au début, moi, je suis d'optique qu'il ne faut pas qu'il ait à faire une erreur au 1er juillet avec ce qu'il est en train de construire là. Il a déjà fait une. Oui, exact. Tu ne vas pas refaire ça. Fait que ce qu'il est en train de construire, moi, c'est d'être patient. Et avec le début de saison, là, tu vois que Kotkaniemi est rendu où? Payling est rendu où? Suzuki est rendu où? Tu as beaucoup plus d'informations à répondre. Ouais, mais Et ça, de c'est là, toutes tu les fais tu transiges agressivement sur ce que tu as besoin. Et là, tu peux sacrifier un joueur dans ta banque d'espoir parce que tu le sais, ils sont rendus où? Ouais, Et tu là, vas le sacrifier quand? peux- Tu vas le sacrifier cet automne? Oui. Il n'y a pas de transaction l'automne. Pourquoi? Tout le monde pense qu'ils ont une chance. Ben oui, mais c'est ça. Le Canadien, il faut qu'il soit là. Fait que si le Canadien part un petit peu, il boite, là, ben c'est sûr que là, tu bouges. Puis là, tu t'améliores là, ton tu équipe. boites, tu es à l'automne, le monde t'attend avec une brique pain fanal, puis ça coûte le double du prix. C'est loin d'être seul à boiter. Ben, c'est l'été. C'est l'été que les équipes championnes se bâtissent. Moi, je voulais des commentaires intéressants qui vont ajouter à la discussion. Il y a Brown04 sur rds.ca. Oui. Ben, j'assume que c'est un partisan des Browns, mais Oui. son commentaire est excellent. Il dit « Je suis totalement en désaccord avec ceux qui avancent que la Ligue devrait revoir le système de compensation. Pourquoi? Pour aider les équipes qui ont mal géré leur affaire, mal repêché, donné de mauvais contrats. Ça avantage l'équipe qui a développé le joueur. C'est parfait comme ça. Les offres hostiles ne devraient pas faire partie d'un plan de relance d'une équipe qui est bien gérée. » Je trouve ça excellent comme commentaire. C'est un très bon commentaire. Fait que lui, il dit si t'es bien géré, tu devrais pas faire Exact. d'offre hostile. En plein ça. Je rajoute sur Facebook. Alors, Marc, on pourrait dire le contraire. Si t'es Alex. bien géré et tu as une grosse banque d'espoir, puis tu décides de faire une offre hostile en disant moi, même que je n'ai pas mes 4 premiers choix, je pense pas que je vais repêcher un Mitch Marner dans ces 4 premiers choix-là parce que je devrais être compétitif puis repêcher C'est une autre façon de le voir le aussi. dernier tiers. Tu comprends? Ouais. Alex sur Facebook dit Marc Bergevin ne donnera pas de contrat de 10 millions et plus. Il a dit lui-même que ces jeunes vont être payés éventuellement. Domi à 72 points va aller chercher un beau contrat éventuellement. Il rajoute tu as besoin de tes 4 premiers choix pour être contender à la Coupe Stanley. Ça prend de gros salaires et des contrats d'entrée pour gagner. Ça, c'est vrai. Ben, Les contrats d'entrée, c'est Tu important. sais, rentrer les jeunes, puis c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Là. À 3 ans, 925 000, puis c'est ton contrat d'entrée, puis c'est eux qui peuvent éventuellement te faire gagner. là. Tu sais, rentrer un jeune ou deux, Ouais. c'est l'opinion d'Alex. Entièrement d'accord avec Alex. Il y a plusieurs suggestions. OK. Il y a plusieurs suggestions par rapport aux offres hostiles ou aux joueurs autonomes, tout ça. Marc-André Boulian sur Facebook, il irait plus chercher Sébastien Aho en Caroline. L'équipe est pas la plus à l'aise financièrement. Tu donnes un contrat un peu exagéré. Il a écrit boosté, là, mais je cherchais un synonyme. Là. Sur 5 ans, tu lui donnes 2 premiers choix, un deuxième choix, un choix de troisième ronde. Puis lui, ce serait son choix. J'ai vu plus tôt sur notre page On Jase. Sébastien Aho, c'est un très bon joueur. Carl Connor, qu'on a parlé un petit peu plus tôt, Avec qui les coûterait Jets. moins cher que la grosse offre hostile visée à Mitch Marner, par exemple. Oui, ben c'est ça. Là. C'était juste pour ajouter à la discussion. Un autre commentaire qui aimerait voir Andersley à Montréal, mais il pense qu'il va rester à New York. Fait que ça, c'est un joueur autonome sans compensation. Mais on poursuit la discussion avec vous. Andersley, t'as pas connu ça, là? Non. T'es Non, parti, mais là. c'en est un des joueurs que moi, je trouve intéressant pour le Canadien parce qu'il change un peu la dynamique de l'équipe. C'est pas un copier-coller niveau gabarit.
aux joueurs du Canadien, comme certains agents libres présentement. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, un Dursley, dépendamment du montant. Mais c'est des joueurs de soutien que tu peux aller chercher le 1er juillet, selon moi. Et avec le plafond, là, juste là, tout le monde s'attend. Là, j'ai vu des choses, là, Myers qui devrait signer 8 millions, puis là, les gros montants lancés à gauche par droite. Tyler Myers. Il va y avoir une grosse douche d'eau froide sur tout ça. Avec le plafond qui a comme ralenti, qui a reculé. Il y a bien du monde qui faisait de la projection. Et quand ça va partir le 1er juillet, pour une grande majorité des joueurs, là, ça va être de mettre ton nom en bas d'une page le plus vite possible. Parce que là, maintenant, ça va s'assécher partout. Tout le monde va être prêt avec le cap. Va être dans des situations où ils ne pourront pas te donner ce que tu veux. Fait que tu es mieux d'être dans les premiers à signer. Il y a les big dogs, là, les gros cas qui peut-être peuvent être un peu patients, qui vont ralentir le marché parce que tout le monde va dépendre de ça. Tu sais, il y a une option B ici et là pour tout le monde. Mais je pense que certains vont faire le saut des montants offerts envers eux à cause de ce plafond-là. Et ça risque pas d'être les grosses affaires comme on a vu. J'ai hâte de voir les Jets de Winnipeg parce que leur défensif est exceptionnel avec la perte de Trouba. Pyong, c'est pas Trouba. Là, il reste Byfuglien du contrat qui vieillit. Myers est autonome. Fait que là, tu avais Trouba, Byfuglien, Morrissey, Myers, Chariot. Et là, il se ramasse. Chariot est agent libre. Il reste 2 ans au vieux contrat à Byfuglien. Trouba est parti. Myers est agent libre. Chariot, on parlait de lui à la fin de la saison, voir si le Canadien pourrait s'intéresser à lui. C'est un défenseur gaucher que tu regarderais, autonome? Autonome, oui. Autonome, je le trouve très intéressant pour venir peaufiner l'espèce de 8 défenseurs que tu veux de calibre de la Ligue nationale avec le Canadien. C'est un défenseur de 3e paire. Défenseur de 3e paire, mais c'est un défenseur qui a une dynamique bien différente. On a vu à quel point il y avait une grosse rotation de défenseurs l'année passée. À gauche, tu as Mété, tu as Kulak, tu as Riley. Il n'y a personne qui ressemble, même pas proche, à un Chariot. Lui, c'est un défenseur beaucoup plus physique, beaucoup plus robuste. Il patine bien, mais il a son style qui est complètement différent. Fait que lui, tu vas pouvoir lui trouver un peu plus de temps. Exemple, sur un désavantage numérique avec Weber, un peu ce que Ben faisait. Des mises en jeu dans ton territoire, des choses comme ça. Il va avoir un rôle qui se glisse bien dans la défensive du Canadien, beaucoup mieux que si tu vas chercher un Gostisbehere, comme on entendait avec les rumeurs via transaction. Que lui, Riley aimerait ça être sur l'avantage numérique, il veut bouger la rondelle. Riley veut patiner avec la rondelle. C'est des gars qui, plus ou moins physiques, plus ou moins capables de tuer le jeu. C'est des gars qui utilisent leur mobilité pour s'impliquer dans le jeu. Mais si t'en as qui sont tous pareils, c'est pas la meilleure affaire. OK. Les gens, si on jase avec les gens du Chêne, sont-ils dedans ou sont pas dedans? Tu as lancé la question. Je vais aller essayer de revoir des commentaires plus tôt. Je vous repose la question. Vous pouvez écrire sur nos pages. Duchesne, est-ce que vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Mathieu Bourget, Couture sur Facebook. J'aimerais voir Duchesne à Montréal. Je donnerais 5 ans. C'est ça le problème. C'est que je pense qu'il va pouvoir avoir 7 ans ailleurs. Oui, non, c'est ça. Il faut y aller au maximum pour des gars comme ça, à moins que je me trompe. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ben, en tout cas, à moins allons-y gaiement. Là. À moins que ce soit un Radulov, par exemple, puis qu'il n'y a personne qui offre 7 ans. Mais dans le cas du Shane, je pense qu'il y a quelqu'un qui va y offrir 7 ans. Convaincu. Panarin, on est tous d'accord qu'il s'en va en Floride avec Bobrovski? Bien, Floride, là, après la Floride, les deux prennent un avion pour l'État de New York. S'en vont voir New York. Il y a des rumeurs avec les Rangers, avec les Islanders. Bobrovski avec les Rangers? Ben, c'est les rumeurs. Ils se promènent. Il y a le Big Apple. Avec, ils vont faire quoi avec Lundqvist? Lundqvist? Ah non, pas Sider. C'est reparti. Ben, ils vont se promener, mais c'est vrai que, surtout avec ce qui s'est pas. Tu sais, avec la retraite de Luongo, je pense que les Panthers vont être très agressifs. Ça risque d'être le genre d'équipe qui va amener Panarin. Je ne sais pas à quel point ils sont attachés par la hanche. Là. C'est un package deal, les deux. Est-ce que parce que t'en as un, t'es sûr d'avoir le deuxième, je ne sais pas. Mais ça va être ça, il y a beaucoup qui va découler de ce qui va se passer là. Et c'est là que, tu sais, dépendamment du genre de conversation que tu as, si Panarin s'assoit avec la Floride, puis tout a l'air beau, puis c'est bien, mais tu sais, la Floride peut être concentrée là-dessus. Si ça ne marche pas, là, ben c'est là que tu te reviens, tu regardes le marché, il n'y a rien qui t'adonne, il n'y a rien qui va bien, puis
toi, tu veux faire ton bang cette année, c'est là qu'une petite... que le monstre du Loch Ness pourrait sortir de son habitacle. Ouais, exact. Okay. Allez-y de vos prédictions. Déjà, pour les joueurs d'impact, il y a plusieurs auditeurs qui sont allés de leur prédiction. Panarin et Bobrovski, à date, là, tout le monde écrit Floride. Ouais. Tout le monde on dirait que c'est écrit dans le ciel depuis 1986. Là. Ouais. Sais-tu quoi? Mais dans le cas de Kenville, on semble oublier, tu sais, là, ils vont être rendus avec un gardien de but, Bobrovski. Ils vont avoir Panarin que Kenville connaît. Barkov, je préparais mon pool pour cette année. Là. Puis Barkov, je vous demande de même, là, savez-vous combien il a fait de points l'an passé? Ben, beaucoup. Là. Beaucoup, 90, genre 60 90? Ouais, c'est ça. C'est ça. Barkov, personne n'en a parlé. Là. Si on était 2-3 ans en arrière, un gars qui fait 90 points, il est meilleur scoreur. Là. C'est parce que la Ligue a comme débloqué l'an passé puis qu'il y a eu des marqueurs de 100 points. Là. À 90 points, tu es dans l'élite. Hoffman est encore là pour une dernière année, si je ne me trompe pas. Huberdeau est là. Dadonov est là. Tu sais, puis là, si eux autres se signent un Ben Chariot ou si eux autres se signent un défenseur peut-être qui leur manque, ils commencent à être des clients sérieux. Sûrement qu'après Bobrovski, Panarin, de l'argent va en avoir moins. Là. Ça risque assez Mais on s'entend-tu que c'est une équipe qui rentre en série, ça, sans problème? Là? Ça va dans cette direction-là. Ouais. Eux autres, ça a été... Les Canadiens, il faut qu'ils s'améliorent. Les Flyers aussi, là, avec Vigneault, avec tout ce qui s'est passé à Philadelphie aussi. Les Flyers, eux autres, l'aide va venir de l'intérieur. Ils ont tellement de jeunes joueurs qui cognent à la porte pour rentrer dans la Ligue nationale de hockey, de bons jeunes joueurs. C'est à se demander quasiment pourquoi ils sont allés chercher Kevin Hayes. Avec tous ces jeunes joueurs-là qui arrivent, puis tu te demandes avec... Niskanen, Brown, des gars de 32 ans, ils ont été chercher pas mal de plus vieux pitons, mais ils ont le jeune gardien Hart devant le filet. Et comme je te disais, ils ont des bons jeunes à l'attaque qui s'en viennent. Et leur ancien premier choix, qui était deuxième au total, Nolan Patrick. Là, lui, il est rendu troisième centre, ou on va le mettre à l'aile. Fait que, tu sais, ils ne sont pas à prendre à la légère les Flyers. Par contre, est-ce que les Blue Jackets, avec les pertes qu'on vient de parler, eux seront de retour dans le portrait des séries? Ça fait peut-être une place de plus. Si tu vois ça, par exemple, tu es le Canadien, là, fais-le à Ivan Provorov, l'offre hostile. Va le chercher là, à côté. Moi, j'ai un gars défenseur gaucher, puis il est bon en baptême. Lui, tant qu'à tirer d'un jarret du monde autour de la ligue. Il est autonome avec compensation. Lui. Exact. Restricted. Ça, c'est le fun. Oui, puis le nom que je lis depuis le début de l'émission, puis un petit peu hier aussi, pendant notre émission en direct, c'est Ben Hutton avec les Canucks. Ça, Ben Hutton? Oui, avec les Canucks. Je ne me trompe pas. Hein? Avec les Canucks de Vancouver. Puis les gens se demandent si lui pourrait être un joueur possible. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit ici, je suis tanné des Carl Osner, des Mike Riley. D'ailleurs, vas-tu être acheté, Carl Osner? Je veux avoir le coup de circuit. Tu comprends-tu? Je veux pas avoir le... Mais coup de circuit, défenseur gauche, il n'y en aura pas. Là. À moins d'une offre hostile, peut-être à Provorov. Excuse-moi, là. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur Marner, puis sur Pointe, puis tout ça, là. Ouais. Provorov, là, je m'excuse, pardon. Moi, je vais aller du bord à Bruno. Puis je ne sais pas si Bruno l'a dit en joke, mais les Flyers ont présentement quand même 15 millions de lousse s'ils veulent s'amuser. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'argent les maudits Flyers. Je pensais qu'ils étaient plus prêts à gauche que ça. Ils ont quelques joueurs. Ils n'ont pas beaucoup de contrats de donner. Ils ont certains contrats à aller chercher, mais c'est sûr que quand tes deux gardiens... Ça coûte 2,7 millions. Oui, c'est ça, 2,7 millions pour tes deux gardiens. Tu as Niskanen à 5,7, le défenseur le plus payé. Puis là, tu as tes attaquants, c'est sûr, Giroux, Voracek, Hayes, Van Riemsdyk, 7 millions et plus tout le monde. Là. Mais sinon, c'est pas une équipe qui est à côté. C'est parce que, je vais te donner un exemple. On jase. Okay, c'est le même, le show s'appelle On jase. Ouais. Tu donnerais combien, toi, pour Provorov? C'est quoi son contrat actuellement? 0. Non, mais je veux dire, OK. Il est agent libre, il a 21 ans. Mais moi, 22. Je le trouve bon. Il est très bon. Très bon. Combien n'est passé? Puis il y avait un rôle plus ou moins... La vérité, je pense que Zach Werenski aussi est libre, mais Columbus ont tellement d'argent. Je prendrais Werenski avant Provorov. Ouais. C'est vrai qu'ils vont perdre, évidemment, là, avec tous les contrats qu'ils vont Ils ont tellement d'argent de libre. Ouais. Mais on jase pour le plaisir. Un restricted défenseur. J'irais au-dessus de Petrie. Ah, tu l'auras pas. Petrie à 5,5? Ouais. Non, ouais, c'est ça. C'est ça? Autour de 7.
OK. D'après moi, ils vont te matcher. Ça se peut très bien. Moi, je pense que si tu veux Ils ne sont pas dans une situation. C'est pas une situation idéale. Si tu veux pas que les Flyers t'égalent, puis ça te coûte 2 deuxièmes, un 2, un 3, je pense qu'il faut que tu ailles dans le ballpark de 9. Ouais. Parce qu'à date, les commentaires, puis je suis d'accord aussi, c'est Vincent qui écrit ça pas mal sûr que les Flyers vont égaler n'importe quelle offre sur Provorov. Ouais. Présentement, ils sont dans cette situation-là aussi. Oui, mais c'est parce que si toi, tu offres 9 puis que les Flyers égalent, tu viens quand même à un adversaire d'y mettre une bine dans l'échiquier, tu comprends? Les autres, il y a Nolan Patrick à signer après l'année prochaine. Lindbaum. Ils ont des aubaines présentement, mais ça ne sera pas vitam aeternam. Comme Canadien, en fait. Là. Les éditeurs tantôt parlaient de Domi à re-signer éventuellement. J'aime donc bien ça, ce jeu-là. Non, mais c'est intéressant. Vous amenez d'excellents points également. C'est sûr, le nom de Gus Tisberg revient aussi. Là, avec son 4.5. Avec son argent. J'ai vu le nom de Ryan Murray, je pense, un petit peu plus tôt par... Moi, je l'aime beaucoup, lui. Mais il est blessé plus souvent que Mathieu Proulx. Il est plus souvent blessé que Mathieu Proulx? Oui. OK. Mais Mathieu Proulx n'a pas été blessé depuis longtemps. Fait que ça... Il parle de Matt Murray? Non, j'ai dit Ryan, je pense. Ryan Murray. À Columbus, tu parles. Oui. Ça, c'est très bon. Mais d'un coup, que le Restricted Free Agent... On va t'en donner un. Mais il joue de la droite. On va dire McAvoy. Imagine. Ouais, McAvoy est tu là. prends un Bruins, tu dis... mais il joue à droite. Tu as quoi? 10, 11? Écoute, ça écœurait-tu les Bruins, ça, tu penses? Oui. En défensive, des joueurs autonomes avec compensation, c'est McAvoy, Provorov, Werenski puis Trouba. Mais Trouba, il n'est plus là. Il est avec les... Il a-tu signé avec les Rangers? Oui, il a signé avec les Rangers. Jacob Trouba. J'aime ça. Donc, c'est les top défenseurs qui ne sont pas disponibles, mais qui sont... Trouba, c'est fait, c'est signé? Tu fais? Il non, n'est c'est pas pas fait. Hein? OK, Non, c'est je pense bien. pas. Ça serait drôle en plus que quelqu'un appelle off and offer sheet puis les autres viennent de payer pour. En tout cas, il reste quelques heures, quelques jours. Ouais, encore là, Ryan Murray, les Blue Jackets vont égaler l'offre. Puis quand j'ai écouté hier le point de presse de Kekalainen après le repêchage, lui, il n'y en a pas de problème pour l'an prochain si Bobrovski et Panarin ne reviennent pas. Pour lui, Bobrovski est déjà remplacé par Elvis. Ouais. Puis il y a un autre gardien russe qui s'en vient. Oui, on l'a nommé l'autre fois, je ne me rappelle plus. Du côté de Columbus. Fait que dans les filets, il est seté. Puis il ne pense pas que la perte de Panarin et Matt Duchene, juste ça va faire qu'ils vont sortir du portrait de série. Il pense qu'il y a encore beaucoup de profondeur dans son équipe, des jeunes joueurs qui sont prêts à arriver dans la Ligue nationale de hockey. Il a parlé de... j'ai oublié son nom, un Suédois qui a marqué 24 buts dans la Ligue de Suède. C'est un marqueur de buts, c'est un gars qu'on va avoir besoin sur l'avantage numérique. Puis, tu sais, il est au camp de développement. On l'a vu, il n'a pas l'air d'un garçon, c'est un adulte, tu sais. Fait qu'il va jouer avec nous autres l'année prochaine. Puis il dit on pourra faire des ajustements à partir de là avec nos jeunes joueurs, mais lui, il ne pense pas à la détresse des Blue Jackets. Fait que sa défensive qui l'affectionne, il dit on est sinon la meilleure défensive de la Ligue nationale de hockey avec Zach Werenski, avec Seth Jones, avec Ryan Murray qui a connu tout un début de saison cette année. Souvenez-vous, c'est un deuxième choix au total, ce gars-là. Ouais. Savard, lui, Nutivara, il l'adore. C'est un choix de 7e ronde à l'époque. Bref, ça pour vous dire que les Jackets, selon Kekalainen, seront dans le portrait. Fait que Zach Werenski, je l'aurais bidé dessus avant, mais c'est certain qu'ils vont égaler l'offre. Alors, tu sais, tu regardes les défenseurs gauchers qui sont disponibles. Tu as le meilleur, mon cher ami Bruno, avec Provorov. Les c'est un peu dans le cher, range que moi je regarde. Provorov puis Kasperi Kapanen à Toronto étaient des genres de cibles que j'aurais moi personnellement, mais c'est pas. Ça dépend des scénarios. À Toronto, oui, ils sont un peu plus pris. Ça va être un peu plus difficile. C'est peut-être plus probable. C'est vrai que Philadelphie sont bien placés présentement avec plusieurs aubaines pour eux. Que si c'est tout clic, tout va bien, ils vont être capables de payer leur monde. Bruno, tantôt, tu parlais de la transaction. Non, c'est Eric qui avait amené ça, la transaction de Eric Harla contre Nicolas Roy. Oui. David Montour sur Facebook et plusieurs auditeurs suggéraient le nom, parce que Vegas a encore des problèmes de masse salariale, suggéraient le nom de Nate Schmidt, Martin. Ouais, mais c'est sûr, on a eu McPhee en ondes, puis
ne jurait que par lui. Oui, je m'en c'était un rappelle. leader. Oui, je m'en la rappelle. suspension aucunement amère envers lui. On va l'attendre. 5,9 millions. Membre de la famille, il ne partira jamais de... À moins qu'il y ait vraiment des problèmes de masse salariale puis qu'il ne soit pas capable de libérer parce que qu'il ne soit pas capable de libérer un autre contrat. Là. À un moment donné, il va falloir qu'il bouge des pions. Il a commencé hier avec Halla. Est-ce que ça va se poursuivre? Mais c'est des suggestions d'auditeurs là, depuis le début de l'émission qui ont mentionné ce nom-là. Le 7 millions à Pacioretty présentement. Ben, c'est ça. Est-ce que son nom va revenir dans les rumeurs? 40 points. Ben, Écoute, ça a fait mal. OK, moi, je vais risquer un nom. Puis, tu sais, ça ne coûtera pas très cher, là. Mais les Penguins de Pittsburgh ont de la misère avec l'argent. On est d'accord? Oui. Olimata est déjà parti. Oui, là, ils ont perdu un gaucher en plus. Ouais. Marcus Peterson qui sont allés chercher à Nine. Je sais pas sa structure de contrat, c'est quoi? Lui, il est agent libre avec, Avec? compensation. Défenseur gaucher, 6 pieds 2. C'est un bonhomme que j'ai toujours aimé. L'an passé, il a récolté 25 points, 2 buts, 23 passes, plus 17 avec les Pingouins et les Ducks. Je me souviens bien, c'est dans la transaction de Daniel Sprong. Là, je ne veux pas me tromper. OK, oui. Je n'avais pas conquis, là, mais je ne suis pas mal sûr, c'est ça, je vais par cœur. Puis là, on jase. Là. Mettons qu'il coûte. C'est effectivement Sprong. Mettons qu'il coûte 4 millions 2. Ça te coûte juste un deuxième choix. Est-ce que les Pingouins vont accoter 4 millions 2 pour Marcus Peterson? Puis si tu veux être sûr, mettons, tu vas à 5 millions, c'est un premier choix et un troisième choix. Peut-être que c'est ce genre de transaction-là que le Canadien peut se permettre de faire à une équipe qui est pognée au plafond. C'est là que c'est plus intéressant parce que là, quand tu vas chercher le middle range, là, quand tu vas chercher dans le milieu un peu plus bas, c'est que tu gonfles. Ouais, c'est ça. Parce que toi, c'est un besoin pour toi, mais tu gonfles chez les Pingouins qui sont déjà à côté. S'ils matchent là, pour le présent, là, pour la saison prochaine, OK, ils vont être peut-être corrects. Mais le fait que tu as fait gonfler ce prix-là va causer des problèmes plus tard chez eux. C'est une bombe à retardement. C'est pas tout de suite. C'est plus tard parce que là, le monde se compare, puis là, les prix montent à travers l'équipe. Fait que c'est le genre de choses qu'une équipe, oui, c'est plus le genre de cible que j'aurais personnellement d'aller vers des joueurs comme ça, des joueurs de soutien, de support, que tu peux essayer d'aller gonfler parce que pour toi, ils vont avoir un grand rôle chez vous. Comme tu mentionnais, le défenseur gaucher de grand gabarit. Puis c'est pas, t'as pas besoin d'y offrir la lune. Tu sais, un échange, tu le ferais, ça, donner un choix de 2 pour aller chercher un joueur 23 ans, 6 pieds 3. Regarde, je lance des C'est noms. une idée, c'est une bonne Je lance idée. des noms. On Puis, fait l'exercice. Je ne sais pas pourquoi, Bruno, bravo. On parle que le besoin du Canadien, c'est un défenseur gaucher. Puis là, on est là, Matt Duchesne. Puis le pire, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche de faire les deux. T'sais. Si tu signes Matt Duchesne, il n'y a rien qui t'empêche de prendre un contrat de 4,5 sur Marcus Peterson. Tu comprends-tu? Exemple. Si jamais ça se fait pas, Matt Duchesne. Tyler Myers, ça vous intéresse-tu? Défenseur droitier. Non. pour ce qu'il va aller chercher, puis comment tu vas l'utiliser. Moi, c'est non. Andersley, Oui, moi, ça m'intéresse. pour vrai? Oui, OK, Andersley faisait presque 4 millions. Fait qu'il va coûter 6-7. T'es sûr que ça t'intéresse? 6-7. 6-7 sur ça 7 dans ans. la balance, là, c'est long. C'est long longtemps pour un joueur, non. OK, C'est long, moi, non. c'est non pour Andersley. Pavelski, il faisait 6 millions à 34 ans. Ça vous intéresse-tu? Centre droitier, peut jouer à l'aile. C'est que lui, il va aller chercher du terme, il va aller chercher des années qui amènent le Canadien dans une situation Moi, c'est non. difficile. Non. Toi, c'est non? Non. OK. Pas Non. grand-chose. Moi, il y a rien. Non. Comme je te dis, moi, je serais patient. Ouais, patient. ouais. Marcus Johansson, ça vous tente pas? Moi, le seul là-dedans qui m'intéresserait, parce que je pense qu'il va tomber un peu, c'est Zuccarello. Puis de voir c'est quel genre de terme qu'il veut, parce qu'il a passé la trentaine, lui. Fait que c'est un joueur de soutien. Tu sais, c'est un joueur qui ne menotte pas, que tu peux pas, il ne pourra pas demander un grand nombre d'années, il ne peut pas demander le grand salaire. Il vient en soutien, il va aider ton équipe, rendre les joueurs autour de lui meilleurs, puis qui ne te mettra pas dans le trouble plus tard. Que toi, tu vas avoir besoin de te départir de d'autres contrats de tes jeunes qui ont grandi dans ton organisation. OK, Les un autre petit, vieux.
Zuccarello, tu parles? Zuccarello. Il fait combien? Il fait 5 et 7? Un peu plus? Je pense qu'il fait 5 et 7. Je pense qu'il fait 5 et 7. Je vais aller... Il arrive, hein, qu'il met Caulfield sur ses épaules puis ils peuvent se battre contre Chara. Avez-vous regardé le match au Congo hier? Non. J'ai regardé ça. Sur RDS.ca d'ailleurs, hein, Martin? Sur RDS.ca, match simulé qui sera disponible ce soir, 16h pour le deuxième match simulé. Et vendredi matin, 9h30. Sur RDS.ca, match simulé en web diffusion. OK, je vais y aller sérieusement là, pour parler de match des recrues. Je fais un petit aparté là, sur nos joueurs autonomes. Je vais y aller sérieusement, mais je me permets de finir avec une bonne blague. OK. Mieux d'être bonne. Mieux d'être bonne. Tim, prépare tes tambours et trompettes. J'ai aimé un bonhomme qui est invité au camp d'entraînement. C'est un joueur québécois, Gay. Avant même qu'il se mette à marquer hier, tu vois qu'il a un bon coup de patin, extrêmement rapide. Lui, je l'ai beaucoup aimé. Caden Primo, il a l'air d'un gardien de but, très en contrôle. Honnêtement, c'est un blue chip pour moi, Caden Primo, il n'y a pas de problème avec ça. Ryan Paling avait l'air d'un adulte parmi les enfants, on va se dire la vérité. Nick Suzuki, lui, avait l'air de penser que c'était du hockey d'été. C'était ça aussi. Ça peut arriver. Hockey au mois de juin, des fois, c'est... Selon moi. Dans le cas de Cole Caulfield, n'a pas réussi à marquer. À 4 contre 4, à 3 contre 3. Il y a eu des chances et on peut comprendre, tu sais, quand on dit que ce gars-là trouve toujours l'espace libre, mais on se comprend quand même, c'était à 4 contre 4. Et je vais terminer avec ma boutade. Ça n'a pas marché à 4 contre 4, ça n'a pas marché à 3 contre 3. Il faut qu'on ait décidé de donner un shootout pour être sûr qu'il soit capable de scorer. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ah! Hey, Tim était prêt, j'adore ça. J'adore, c'est tellement l'improvisation. Un beau petit lancer entre les gens. OK. Fait que je sais pas, ce jeune homme-là, Gay, je le connais pas. Fait que s'il y en a parmi vous qui le connaissent, il a marqué en plus, s'est fait pincer le long de la bande à un moment donné, mais honnêtement, pour moi, il mérite un second regard aujourd'hui pour peut-être avoir un contrat. On l'aura peut-être pas repêché, mais peut-être qu'il pourrait apporter quelque chose de bien aux Canadiens de Montréal. Peut-être. Mais tu sais, le hockey, là, pour ces jeunes-là, ça fait 1 an que ça l'arrête pas. Tu passes à travers une gamme d'émotions. C'est dur. Tu es repêché, tu te retrouves ici. C'est les nouvelles culottes, les nouveaux gants, le nouveau casque, le nouveau monde, le ci, là, ça. Tu essaies de contrôler toute la hype qui est autour de ça. Tu es au mois de juin, tu es bizarrement placé dans ton été de préparation. Tu es sur la glace juste pour être sur la glace. T'sais, quand tu demandes aux équipes qu'est-ce que tu veux vraiment voir de ça, tu veux plus connaître le gars, voir son attitude, ses habitudes. Il n'y a pas de... Qu'il soit pourri à ce camp-là, c'est tant mieux. Ça ne sert à rien. Kotkaniemi, là, on parle rendu au tournoi des recrues. Là, son premier match que joué contre les recrues des Sénateurs, il a été affreux. Affreux. Je pense qu'il ne fait pas mon équipe de Ligue de bière. Le lundi, on est assez solide dans la ligne de centre. D'après moi, il ne joue pas. Il est dans les estrades à sa Ligue de bière à Chambly. Mais, il faut que tu laisses ces gars-là s'installer, puis quand ça tombe vrai, c'est là que tu regardes. Tu peux pas te faire des opinions trop vite, puis même quand tu étais là, puis il y a tout ça, la brass là, qui vient juger le talent, là, regarde pas souvent. Ne porte pas attention à ce qui se passe, à ce que tu es capable de faire sur la glace. Plus, c'est de te connaître, toi, de mettre dans une situation de te connaître, de s'assurer que tu as un encadrement pour l'entraînement. Ils veulent te dire tes 4 vérités doucement, peut-être avec des gants blancs, mais juste pour que tu te dises, nous autres, on te voit là, voici ce que tu as besoin d'améliorer, au moins qu'ils te lancent dans la bonne direction. Mais c'est tout. C'est tout. Qui score, que Caulfield a marqué 28 buts à la dernière game au mois de juin. C'est trop tard en juin. Si on score un taux de chapeau le 8-9 juin l'année prochaine, là, ça va être le fun. 25, je vais passer à Saint-Jean. Entraîne-toi, prépare-toi pour l'année prochaine. Je vais donner des informations. Là, tu parlais de Nicolas Gay, puis merci à tout le monde qui nous ont écoutés. C'était le capitaine des Vultures de Drummondville. Puis j'ai un scouting report de Kevin Morin sur Facebook. Capitaine de Drummondville, bon dans les deux sens, manque de finition un peu en attaque. Je suis allé voir ses statistiques cette année, là. En 64 matchs, il y a 40 buts, 47 points, 47 passes pour 87 points. C'est quoi, c'est 20 ans, 6 pieds, 184 livres. Patine bien. Alors, des saisons avec les Voltigeurs, là, des saisons de 10, 29 et 40 buts.
À la prochaine. Hey, je reviens avec Provorov. Oui, puis moi, j'ai plusieurs suggestions de noms. Vas-y avec Provorov. On va finir avec ça. Ouais. Mettons que le Canadien a dit OK, Duchesne, ça marche pas, il s'en va à Nashville. Tu l'as piqué avec Provorov. Hein? Eh oui, je trouve ça bon. Pas de faire, je trouve ça bon. l'aisselle, là. Je trouve ça bon. J'aimerais remercier ta conjointe qui a pensé. Je vais y dire. Pas de face, Provorov, là, ce gars-là est utilisé comme défenseur numéro 1 avec les Flyers de Philadelphie. Il a eu un down season l'an passé avec un moins 17 alors qu'il était dans les plus auparavant, une quarantaine de points. Tu le mets dans une chaise qui est à gauche de chez Weber. Mm-hmm. Après ça, tu as Kulak avec Petrie, puis tu as Mété qui joue ta troisième paire le temps qu'il se développe. Tu as un Riley comme 7, un Fall-In. Honnêtement, je commence à trouver que ça répare bien des problèmes chez vous. Tu en règles plusieurs. Le gaucher, son style de défenseur, ce qu'il peut apporter, où tu vas l'utiliser. Si tu lui donnes 8,4 par année, les Flyers vont égaler ça. Peut-être. C'est cher payé. Là, si tu lui donnes 8,4, il devient le joueur le mieux payé chez les Flyers de Philadelphie devant Claude Giroux. Oui. Mais il faut que tu sois prêt à donner 8,4. Quand tu regardes ton équipe, l'avantage que le Canadien a, c'est qu'il n'y a personne dans cette braquette-là. Il n'y a pas un autre défenseur de son calibre qui va pouvoir... peut-être mettre dans un an ou deux. Ou, non, il ne sera jamais Provorov de sa vie. Mais en voulant dire que si tu donnes un 8 millions à lui, si tu en as un qui n'était pas trop loin de lui, mais juste deux coches en entre. C'est ça. Fait que c'est moins nuisant comme ça. Il vient remplir là, un trou béant. Le prochain là, qui va peut-être cogner à la porte pour avoir de l'argent de même, là, Petrie s'en va. Là. Le prochain, c'est Romanov si vraiment il est bon. C'est ça. Fait que c'est-tu dans un méchant bout? Ou Josh Brook, là, par exemple. Ou, et de toute façon, Weber est vieillissant. Ça te le prend, ce défenseur-là, qui va être ta pierre d'assise en défensive. Ouais. Fait que oui, comme Canadien, tu vas dire, oui, j'ai payé cher à 8,4, mais il fallait payer pour notre manque à la défensive il y a 21 ans. Ah oui. On vient de lui donner 7 ans à 8,4. Il va être bon. On le paye pour les années qu'il donne présentement, qu'il va donner. Mais si tu le gardes à ce chiffre-là, peut-être que si un Myers va chercher 8 millions, si les marchés commencent à se rapprocher de ça, d'ici 2-3 ans, il va être dans ses prix, puis il va même devenir une aubaine. À 21 ans, tu espères que tu l'amènes là, 7 ans de temps, là, tu l'amènes à 28 ans, il est encore dans son... À 8,4, puis là, tu fais une affaire de bonus, là, tu donnes tout l'argent tout de suite. Là. Un premier choix, un deuxième choix, puis un troisième choix. C'est ce que ça coûte. Moi, honnêtement, ça coûterait minimum un premier choix. Avoir un Provorov, il faut que tu le repêches. Fait que de rajouter un 2 puis un 3. Pour l'avoir là, à 21 ans. Non, moi, je t'allais suggérer. Fait que tu n'as pas à me convaincre. Luc, il faut que tu le convainques, maintenant. Luc, toi, t'embarques-tu? Les gens embarquent avec ça? Bonne question, les gens. Présentement, on le fait. Présentement, il y a une discussion, c'est gardien. Non, je te dirais que c'est cher payé ce que je peux lire présentement. À 9 millions à Provorov. 9, c'est trop. 9, on ne peut pas aller à 9. Il reste en bas de 8,4. On peut aller à 9. Si là, tu donnes 2 choix de première ronde, un choix de 2, un choix de 3. Là, tu commences à... Non, là tu as tiré ça par les cheveux. Non, c'est trop. Je te dirais que... 7, j'étais dans les autres 7. J'étais dans entre le 6,3 et le 8,4 qui donne un choix de première, un choix de 2, un choix de 3. Je suis d'accord avec toi. J'irais peut-être un petit peu plus bas que le 8,4. Mais t'es dans le bon lac. T'es dans le bon lac. Là, il y a Tim qui dit tu donnerais de l'argent upfront de même à un joueur russe, puis tu sais, avec les chances qu'il saque son camp. Mais je pense que Provorov n'a jamais été. Tu sais, il y a ces joueurs russes-là qui sont installés ici puis qui veulent jouer ici. Puis tu as ces joueurs russes-là qui se sont jamais cachés en disant eux autres, ce qui aimaient mieux, c'était la Coupe du Monde puis de jouer chez eux. Tu sais. Je sais pas. Moi. Je pense pas qu'ils s'en aillent. S'ils sauvent, mais. Ben, tu sais, puis c'est bien. C'est bien la part de Gabriel qui est d'accord avec Provorov au lieu de Jake Gardiner. Ouais. Jake Gardiner, par exemple, c'est quoi ça va être combien Gardiner sur le marché? C'est une autre question. C'est absolument. C'est ta réponse. Moi, je suis Martin Gervais, je dis, regarde, c'était Gardiner à 7 ou je me payais Provorov à 8. Si Gardiner vaut 7, je suis prêt à donner 8-4 facile à Provorov. Moi, je vois Provorov un bon pied et demi en avant de
de Gardiner. Là. Facile. Puis, tu sais, l'âge, la responsabilité défensive. Le choix du casque. Le choix du casque. Tout, Gardiner, ça ne fait pas en tête. Mais c'est quoi les gardiens? La conversation, c'est les gardiens? Ben, c'est Ghislain sur notre page et plusieurs autres sur Facebook qui se demandaient est-ce que on en a parlé hier aussi. Ouais. Là, si Lindgren n'est pas l'homme de la situation comme deuxième gardien, il y avait des suggestions qui sont sorties. J'ai vu Cam Ward un petit peu plus tôt, là, cher payé, mais qu'il prendrait quand même comme deuxième. Je ne sais pas, ça serait qui votre choix si Lindgren n'est pas dans l'équation. On en a parlé un petit peu hier. Moi, j'avais dit Cam Talbot. Tu avais dit Cam Talbot. Tu as un très bon choix. Ça va dépendre de comment le marché se fait définir par qui reste où. Il y a beaucoup de points d'interrogation présentement, notamment en Caroline, notamment si tu regardes à travers la Ligue avec les Islanders. Caroline, j'appelle Varlamov. Varlamov, ça va être le deuxième meilleur gardien numéro 1 libre. C'est ça. Mais qui tombe libre? Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu rentres McElhinney? Est-ce que tu rentres Mrazek? Qu'est-ce qu'ils font les Islanders? Eux peuvent signer Robin Lehner. Oui, il veut rester là en plus. Ouais. Ça dépend à quoi va ressembler le marché. Mais comme je disais hier, je pense que le Canadien peut attendre et de voir ce que Lindgren va apporter. Personnellement. Il est rendu là. À moins que dans ta tête, parce que là, à ce moment-là, il faut que tu sortes de l'organisation. Il n'a pas connu une saison l'an passé qui me permet d'attendre. Il faut que tu sortes de l'organisation d'abord. Faut que tu le passes. Parce que là, sinon, tu vas te ramasser où tu as du jam, tu as du trafic bien raide, puis tu as un auto qui est parké dans l'autre sens, là, qui n'est pas dans le bon sens. Là, tu ne peux pas te déprendre de ça. Et tu vas le mettre où? Tu veux que Primo joue, tu veux que Lindgren joue, tu veux que McNevin puis la Couvée joue. Ça commence à faire du monde à la messe. Fait que si tu vas chercher un autre, puis que tu diffères de ton plan que tu arrives au camp d'entraînement, puis que le meilleur l'emporte entre le joueur que tu as signé et Lindgren. Puis si le joueur que tu as signé est meilleur que Lindgren, tu essaies d'échanger Lindgren, sinon tu le mets au balotage. Bien, la seconde que tu signes un gardien, mettons, c'est toi, tu es Marc Bergevin, tu es Canadien, la seconde que tu signes un gardien, ton Lindgren vient perdre beaucoup, beaucoup de valeur. Je vais attendre de voir quelle décision tu prends. Après ça, je vais voir, tu sais quoi, il ne vaut plus rien pour toi. Je ne te donnerai rien. Mais là, au balotage, je vais le prendre. Il m'a coûté quoi? Un choix. Tu l'as signé. Mais il y a une valeur présentement. Oui, tu peux faire ça. Tu peux prendre cette direction-là, puis il va être au balotage. Moi, pour les valeurs, là, je suis l'apôtre de la valeur. De vendre high, sell low. Je suis tout d'accord. Mais faut que tu buy low, sell high. Je suis tout d'accord avec ça. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en premier, mon équipe. Et je ne veux pas me rendre au camp d'entraînement avec Lindgren et faire il l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ça va te coûter cher d'avoir un gardien de but. Il y en a un qui va passer. Il y en a un qui va se ramasser. Oui, mais s'il passe, c'est parce qu'il n'est pas bon. Parce qu'ils ne le laisseront pas passer s'il est bon. Il y en a des très bons qui ont passé partout à chaque année avec la profondeur. Demande aux Leafs de Toronto quand ils ont laissé aller McElhinney puis se sont ramassés avec Garrett Spark. Puis là, ils ont allé chercher l'ancien des Jets de Winnipeg. Et Pickard. Dans la même année. Tu as perdu tes deux gardiens dans la même année. C'est ça, il y a une profondeur. Parce qu'il voulait faire garder les buts à Spark qui avait gagné ou il avait été en finale de la Calder l'année précédente. Il avait gagné, oui. Fait que là, on dit Garrett Spark. Moi, je n'ai jamais aimé Garrett Spark. C'est James Reimer. Là. Puis, fait que là, Spark se sont rendu compte qu'il était pas capable de faire la job. Puis là, ils s'en sont rendus compte. Ils ont fait garder les buts à Frederick Anderson. Madler, c'était facile d'avoir un gardien de but. Ils ont ramassé l'ancien droitier des Jets de Winnipeg. Hutchinson. Merci, Tim. Au moins, je me souviens qu'il était ce bord-là. Ouais. Hutchinson, puis qu'il n'a pas plus gardé les buts avec, efficacement avec les Leafs de Toronto. C'est eux autres. Il y a plein d'équipes qui vont se ramasser comme ça, que justement, ils essaient de voir, puis il y a de la profondeur, puis tu peux pas faire gauler tout le monde partout pour que tu prennes un choix. Fait que peut-être que les Canadiens, eux, ça va être eux qui vont mettre Lindgren sur le balotage parce que tu es rendu là dans ton organisation, dans ton développement, mais tu peux pas gauler chacun une période, là. Non, mais je te le dis, je m'en vais au camp avec deux solutions A, Lindgren et un gardien que je vais avoir signé. Et Cam Talbot dans mon... Puis tu sais, Cam Talbot va peut-être refuser de signer ça en disant « Moi, je veux un poste assuré » ou je veux un 2 ans » ou je veux des choses comme ça. Puis le Canadien, en tout cas, selon moi, tu te dois de signer ce gardien de but-là. Fini les maudits vétérans qui sont en fin de parcours. J'en veux un que quand il est dans le filet, j'ai l'esprit tranquille. C'est ce que je veux. C'est exactement le commentaire d'Étienne. Il dit on veut un excellent deuxième gardien parce qu'on sait qu'il doit remporter des parties importantes pour permettre aux équipes. Le prochain pas, c'est de faire les séries. C'est ça. C'est ça.
Et l'année, je ne veux pas me tromper, mais l'année que Price a tout gagné, c'est l'année où Boudaille, à toutes les fois qu'on le mettait contre un gros club, il sortait une bonne game. Puis que Boudaille avait des bons chiffres. Ça te permet d'avoir un gardien de but qui est frais et dispo, qui est sans souci. Quand là, Price, on l'a rembarqué cette année alors que l'autre se faisait défoncer. Puis ça n'a pas de sens. Ouais, Miami avait connu une pas pire saison l'année d'avant. C'est peut-être ça qui. Fait que, les Flyers viennent un peu de se passer minutes avec Kevin Hayes et Van Riemsdyk dans les 2 dernières années avec 14 millions. Les autres, le trouble s'en vient. Fait que là, tu arrives, tu dis, hey, sais-tu quoi? Faut qu'il re-signe Robert Hagg en plus. Toi, tu arrives, tu dis, Provorov va lui donner. Je vous nomme un autre nom. Parce que Guillaume Gagné vient d'écrire un autre nom sur notre page. On pourrait jaser de ça pendant 3 heures. Là. Ben, j'adore ça. Mais Guillaume Gagné dit Jacob Chychrun à 4 millions au Provorov à 8-9 millions. Guillaume ferait une bonne offre de transaction au Coyote de l'Arizona, un premier choix, un deuxième choix, puis un espoir. Oui. Ça coûte cher pour Chychrun? Non, mais c'est ça. Il va falloir que tu payes cher parce qu'il n'est pas tout seul à l'aimer, Chychrun. Et l'Arizona aussi. Oui, puis avec des sauts à pêchage, Chychrun puis l'Arizona l'avait pris à l'époque. Ouais. C'était un petit peu difficile au début, mais il a fini par avoir une bonne saison l'an dernier. C'est un excellent nom. C'est quoi qui, le monsieur qui a écrit ça? Guillaume. Des bonnes suggestions. Très bonne suggestion. Je m'en voudrais de ne pas lire ce nom-là. C'est pas un défenseur, par exemple. Pour l'argument principal écrit par la plupart des auditeurs sur ce joueur-là, c'est qu'il pourrait être jumelé à Thomas Tatar. C'est Gustav Nyquist. Silence. J'attendais la Gustav réponse Nyquist joue les 2 ailes. Je suis pas un fan. Moi, je parlerais Andreas Johansson avant lui. Il lance de la gauche. Nyquist, je ne me trompe pas. Ouais, c'est un gaucher, en tout cas. C'est un petit gabarit. Mais je pensais que j'attendais voir. Non. Non. Non, mais tu vois, hier, c'est pas vrai, ça. C'est parce que on a fait des farces avec Cole Caulfield. Mais, tu sais, on a parlé de Wayne Simmons hier, puis j'étais pas plus tu sais, je t'ai dit ralenti, etc. Moi, ce que je veux, c'est des sure shots. Je suis tanné des peut-être, puis ça n'a pas marché, puis des ci, puis des ça. Puis c'est ce que je te dis pour ton Provorov. En avant de signer peut-être un Gardner à 6-7 millions, ça serait une erreur, selon moi. J'aime autant avoir Provorov, le payer plus cher, puis donner un 1, un 2, un 3 que d'avoir Jay Gunner, je peux te dire. Avec le terme de 7 ans. Là. Pour Gardner. À long terme, c'est ça. Mais je vais donner 7 ans à Provorov sans problème. T'sais. Puis Provorov, sais-tu quoi, quand il va arriver à 20, il était 22, 29, tu peux même leur signer après. Pour, tu sais, si, mettons, il donne toujours les mêmes bons services. Hein. Fait que je vois pas le problème. Puis attends une seconde. Provorov, s'il est ici, ça va bien. Romanov s'en vient. Ça fait-tu... Ça fait du love. Ça fait du love. Non, mais tu comprends-tu? Ça fait un bon exemple à donner à Romanov qui arrive ici. Si Provorov est un bon exemple. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai jamais rien entendu de tout croche, ce gars-là. La seule Toi, t'as pas joué cette équipe-là, les Flyers? Oui. Okay. Mais je n'ai pas connu... Ça fait donc bien longtemps de ta retraite. J'avais pas de TV couleur dans le temps. Mm-hmm. Tu lui donnes-tu le numéro 9 à Provorov? Non, vraiment, il l'aura pas. Tu peux pas faire ça. Mais, tu sais, les gens écrivent par rapport à Provorov que les Flyers, tu sais, la seule option pour laquelle le Canadien pourrait faire son acquisition, c'est de surpayer, on l'a dit, de toute façon. Là. Exactement. Parce que les Flyers, ils le voient haut, Provorov aussi. Là. Oui, très haut. Je pense pas qu'ils vont le laisser partir. Ils vont matcher, ils vont juste être fâchés. C'est ce qu'ils diraient. Mais Chychrun, pour Provorov, c'était un choix de 1, un choix de 2, un choix de 3. Tu donnes un choix de 1, un choix de 2, un choix de 3 à l'Arizona pour Chychrun. Moi, je pense pas qu'ils le font. Ça prendrait un autre espoir. Ça prendrait... Hey. Tu leur parles de Chychrun, ils vont patine, voyons donc. Eux autres, là, le but dans la vie, c'est pas d'avoir quelque chose de bon pour leurs joueurs, c'est de gagner la coupe, c'est de rentrer en séries éliminatoires. En quoi cette transaction-là fait qu'ils rentrent en séries éliminatoires pour les Coyotes de l'Arizona, ça se tient pas. Fait que je regardais pour les Flyers, là, on parle de l'espace là, de 15 millions sous le plafond salarial. Ils ont Provorov à signer, Konechny et Scott Laughton. Puis ils vont aller chercher quelques joueurs pour remplir l'alignement. Oui, parce qu'ils sont à 19 présents. Je vais d'un dernier nom puis pour un 18 défenseur. si tu enlèves Provorov, by the way. Je vais d'un dernier nom pour les défenseurs. C'est
Qui écrivait ça? En tout cas, c'est sorti. Josh Brook a quelquefois. été bon hier, by the way. Ouais, Oui. les gens l'ont écrit aussi. Puis ça paraît qu'il aime ça jouer à gauche, même si c'est un droitier. Ah ouais, hein? Ouais. Il était à l'aise. Ouais, on le il était à l'aise à voyait. gauche. Ouais, t'es à l'aise de ce côté-là. Tout le temps ouvert pour les one-timers, mais même défensivement, là, il aime feinter le joueur puis rentrer à l'intérieur de son côté fort. Et tu fais quelques bons lancers? Non, parce qu'il n'y a pas eu de grand lancer hier. C'était du 4 contre 4, du 3 contre 3. Fait que je présume que le mandat, c'était blesser personne puis Amusez-vous. rendez-vous honnête. Alors, dernier nom? Vas-y. Nikita Zadorov. Ouais, je l'ai vu, mais on en a parlé tantôt. Ils ont de l'espace pour Rantanen, Ouais. de l'espace pour Eux autres aussi, ils l'aiment beaucoup. Il là. l'aime beaucoup. Il cogne dur, lui. Et qui cogne dur. Ça doit être un des défenseurs dans la ligue qui frappe le plus dur. Il me semble qu'il y a beaucoup de mises en échec, ça a l'air de rien, puis le joueur qui reçoit quitte rapidement la patinoire. Non, Mais- puis en plus, là, Provorov, là, au lieu qu'il joue 25, il va peut-être en jouer 22 à Montréal, puis ça va être des 22 meilleures minutes. Mais là, t'as une tendance, là, hein, de la Russie. Ouais, c'est vrai, Hein? hein, les défenseurs russes. Romanov. Ouais, Une belle petite défensive, l'armée rouge. Là. c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent. Non, mais j'en ai déjà parlé, tu sais, à l'époque de la transaction Subban Weber. T'aimes-tu mieux avoir des jeunes défenseurs qui arrivent puis qui soient chapeautés par Subban, ou tu veux qu'ils arrivent puis qu'ils soient chapeautés par Shea Weber? Ça dépend. Si tu veux qu'ils se partent une petite PME puis qu'ils Arrête de soient niaiser. les maîtres des médias sociaux, Avec Piqué. Mais pour un bon professionnel, c'est avec Shea Weber. Hey, imagine ça, là, ta première paire, Provorov, Shea Weber. Là. Je pense que tu y as vendu. T'as Kulak. Romanov, Zadorov, Non. T'as Kulak Non, mais- avec Petrie. Petrov, Markov. Non, Excuse-moi, mais vas-y, Martin, fini. Pour vrai. C'est parce que moi, il est passé une heure, là, j'ai déconnecté. Ouais, mais t'es arrivé à midi et 5, tu aurais resté Ah, c'est connecté. vrai, c'est vrai. Il te reste 5 minutes. Bref, je sais Mais pas. Là. c'est un trou béant qui se fait remplir, d'où le fait que ça ne me dérange pas d'aller un peu plus haut au niveau salarial avec lui. Dans l'organisation, ils ont essayé de le faire 4 choix de suite, le Canadien, cette année, des défenseurs gauchers, toutes sortes. C'est loin. Ils ont planté des petites graines, il faut qu'ils l'arrosent, ça va pousser. Provorov, là, c'est ton gros arbre qui est prêt, qui a poussé, Ouais. qui donne des pommes. Puis C'est sûr, le je le range meilleur de Provorov est même pas hier. Il n'est même non, pas non. demain, c'est après-demain, tu comprends-tu? Tu le signes pour... Ouais. Et là, il y a 22, il vient d'avoir 22, je ne me trompe pas. Imagine ce gars-là quand il va avoir 24, 25. Il va te donner, selon moi, du gros... 8 du gros x hockey. 7, 56 Mais- millions. T'sais, Go. si Romanov est le futur Provorov, entre guillemets, on va dire ça comme ça, là, ben c'est pourquoi le Canadien ne devrait pas être patient, justement. C'est quelques commentaires qu'on a reçus là-dessus aussi. Ben, tu peux avoir les deux. Tu sais quoi le mot important dans ce qu'il dit? Si. Ah oui, c'est sûr. Provorov, Ça, on le c'est sait. C'est sûr. Romanov, on le sait pas. Puis tu as les deux. Puis Deux tu as bons. les deux, puis on l'a dit, là, à un moment donné, Petrie s'en va. Puis après ça va être Shea Weber qu'au lieu de partir, il va Ouais. tomber sur une deuxième paire. Puis là, on va dire, ça nous prend un droitier pour jouer avec Provorov. Fait que là, tout se met d'avoir Provorov, d'avoir Brook, Romanov. Fleury, Jolson. Jolson, Il n'y a pas de défenseur numéro là-dedans. l'autre. Mais Brook, peut-être. On va voir. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ben, de toute façon, ouais. C'est pas Carl McCarr, là, mais C'est pas ça. c'est pas ça du tout. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. On parle de Provorov, là, mais si des jeunes défenseurs, toute étoile, devenaient agents libres avec restriction, on voudrait y signer qu'on le fasse avec Provorov. Je pense qu'on peut. C'est le mot de la fin, ça, je pense, hein, Martin? Provorov. C'est pas vrai? Provorov. Moi, je trouve ça excellent. Hein? Hein? Provorov. Pensez-y bien. Joueur autonome, évidemment, c'est lundi prochain. Je vous invite à écouter, à regarder plutôt les matchs simulés du Canadien. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète, 16h, rds.ca. Merci. N'oubliez pas que c'est du hockey de fin juin. Fin juin. Mais vous avez quand même la chance de voir les futurs espoirs du Canadien Ouais, et d'en découvrir quelques-uns. Ah oui, non, puis tu sais, tu veux te faire une opinion, tu se mets de la regarder, on va l'avoir d'en face assez longtemps, merci. En plein ça. OK, gros merci à Tim qui est toujours là en plus pour me souffler des bonnes réponses. Merci beaucoup, Barry. Merci à toi, Luc. Bruno, Merci à toi, merci à vous autres. merci. les boys. On se revoit le 3 juillet. On se revoit le 3 juillet pour une dernière avant la période estivale. OK, gros merci, puis on se rejase mercredi. Bye bye.